Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 18e partie. Vérité et Réalité, 18e partie. Et c'est avec la bénédiction du Saint-Esprit, avec aussi la participation de toutes les églises La Bonne Voie et de Radio JLC, aussi avec l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème suivant, les souvenirs du passé qui bâtissent le futur. Les souvenirs du passé qui bâtissent le futur. Et donc, nous allons voir l'histoire d'un père et son fils. Le père, c'est David, le fils, c'est Salomon. Donc, découvrons-les dans le psaume 37, les versets 25 et 26. Il dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. » Voilà, c'est David qui, à son âge mûr, fait un point. Il dit qu'il a été jeune, c'est-à-dire que la jeunesse est passée. Mais durant sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il était un peu le rejeté de sa famille. Il était celui qui surveillait les brebis dehors, dans le pâturage. Il était aussi celui qui avait vaincu l'ours et le lion, mais aussi c'était lui dans sa jeunesse qui avait vaincu Goliath. Il a fait un combat tout seul. L'ours et le lion, c'était personne ne l'a vu. Et Goliath, c'était devant toutes les armées d'Israël. Donc sa jeunesse a été teintée d'émotions, de force. Et il a vraiment vécu pleinement sa jeunesse. Personne n'a vécu aussi pleinement sa jeunesse comme David. Et il a été même roi jeune puisque c'est dans l'ordre de 30 ans. Alors il sait de quoi il parle. Il dit, j'ai été jeune. Donc il a vécu une jeunesse très forte. Et j'ai vieilli. Et vieillir, ça veut dire que David a été roi. Il a régné sur Israël et Juda, sur les deux en même temps. C'était le roi selon le cœur de Dieu. Il a aussi connu des hauts et des bas. Des moments difficiles, il était guerrier, il était brave combattant, mais aussi des moments de faiblesse et tout. Et c'était une vieillesse très pleine. Il a vécu longtemps. Et tout ça lui a donné de l'expérience. Et il a fait un constat. Quel est ce constat-là? C'est que le juste n'a jamais été abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. La postérité du juste ne va jamais mendier son pain, dit David. Et le juste lui-même, il n'a jamais été abandonné. Voilà. Donc David, quand il rentre dans ses souvenirs, il fait un constat qui a bâti son futur, son avenir. Et le constat, c'est que le juste qu'il a été n'a jamais été abandonné par Dieu. Donc il peut conclure à cela. Il peut dire aussi que, oui, la postérité du juste ne mendiera jamais son pain, que le juste est toujours compatissant. Il prête et sa postérité est bénie. Voilà que David s'est appuyé sur le souvenir de son passé pour bâtir son avenir, pas seulement à son niveau, mais jusqu'au niveau de sa postérité. Et toi aussi, abandonne les pensées qui te donnent des souvenirs négatifs. Les souvenirs négatifs, les souvenirs qui t'entraînent par le bas, qui détruisent ton futur. Le rappel de certaines paroles. Tu te souviens souvent de certaines mauvaises paroles
comme tu réussiras jamais, tu es le plus vilain, tu es le silé. Et ça ne te rappelle pas ces choses qui détruisent ton futur. Mais rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. David, c'était ça. Il se rappelait ce que Dieu avait fait pour lui. Dans sa jeunesse, il a tué le lion. Et il a vaincu Goliath. Et il a bien régné. Et ça lui a permis d'être serein, de préparer son avenir, l'avenir de ses descendants avec succès. Tu peux le faire, tu dois le faire. Abandonne les pensées négatives, les paroles négatives, les paroles qui te détruisent. Et maintenant, viens prendre les paroles de Dieu qui bâtissent ton futur pour entrer dans le fruit de tes descendances et ressentir quelque chose de glorieux. Voilà. Maintenant, c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. L'affaire de David, son fils Salomon est venu. Salomon, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Salomon vient, d'abord, il obtient une grande sagesse. Il est sage. Il dit, la descendance, la postérité du riche, du juste sera bénie. Salomon est sage. Il n'y avait pas plus sage que Salomon. Deuxièmement, Salomon est d'une grande richesse. Dieu l'a béni richement, prospère, sage. Et Salomon a obtenu le trône que son père a laissé pour lui. Et Salomon a rendu l'argent, l'or commun, comme des pierres. On a vu que vraiment, le fils de David a été béni. Ta postérité sera bénie. La mienne sera bénie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Tes arrière-petits-fils seront bénis. Ta descendance sera bénie comme Salomon et David. Oui. Mais maintenant, après, Salomon, le fils béni, il déclare, il donne des paroles. Il dit, il y a un temps, c'est Ecclésiaste 3, au premier verset, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses, sous les cieux. Il dit, il y a un temps pour naître. Oh! Il y a un temps pour naître. Oui, c'est le temps de naître de nouveau. Il y a un temps pour mourir. C'est le temps de mourir en soi-même. Il y a un temps pour planter. C'est le moment de planter les germes du royaume de Dieu. La sémence. Sème dans le royaume de Dieu. Sème. C'est le temps de planter. C'est un temps pour arracher. C'est le moment d'arracher la racine de l'amertume de ta vie. Il y a un temps pour tuer. Il faut tuer ton ego. Assassine, tue ton ego. C'est le temps de tuer ton ego. Il y a un temps pour guérir. C'est le temps pour toi de guérir de tous les maux. Moralement, physiquement, spirituellement, la guérison de Dieu maintenant est là. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là qui est arrivé. Il y a un temps pour abattre. C'est le temps d'abattre les manœuvres du diable avec l'épée de l'esprit. C'est le temps d'abattre. Oui, c'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. Et c'est un temps pour bâtir. Oh, c'est le moment de bâtir des vies. Bâtir dans le royaume de Dieu. Bâtir dans l'avenir céleste. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé. C'est ce temps qui est arrivé. Il y a un temps pour pleurer. Pleure sur tes péchés et abandonne-les. Pleure sur tes péchés et abandonne-les. Il y a un temps pour rire. Oh, tu peux rire. La joie du ciel. La joie du ciel. La joie du ciel. Ris. Il y a un temps pour se lamenter. Oui. Lamente-toi quand le mal est là. Quand tu as la douleur, lamente-toi. Ce n'est pas interdit. Tu peux te lamenter. Il y a un temps pour danser. Mais le Seigneur va permettre le temps où tu vas danser. Tu vas te réjouir. En s'aimant, tu vas te lamenter. Tu vas transpirer. Mais le temps viendra pour danser. Quand tu vas récolter. Quand tu vas récolter. Oh, il y a un temps
pour embrasser. Oui, il y a le temps de faire l'embrassade à tes enfants, ton épouse, les câlins. Il y a le temps de se retirer des embrassades. Il y a le temps de se retirer, vaquer à la prière. Il a tout dit Salomon. Et c'est pourquoi Jésus est le modèle. Environ à 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et par lequel nous avons été sauvés. C'est le temps de la sémence maintenant. Tu peux puiser dans tes souvenirs ce que Dieu a fait pour te projeter dans un avenir meilleur. Par la grâce de Dieu. Tu dois le faire. Oublie les souvenirs négatifs, les mauvaises paroles. Ça détruit ton futur. Mais souviens-toi de ce que Dieu a fait pour que tu puisses avoir un souvenir, un avenir meilleur pour toi et pour tes descendants. Tu peux le faire, je peux le faire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 18e partie dans la section Islam. Aujourd'hui, le sous-thème sera les sources de l'Islam, 11e partie. Les sources de l'Islam, 11e partie. Nous allons parler des Sirat. Sirat, ou le pont qui traverse le grand abîme entre l'enfer et le paradis. Sirat, ou le pont qui traverse le grand abîme entre l'enfer et le paradis. Et ça, tout de suite, nous allons regarder la sourate 19, les versets 71 à 72. Sourate 19, versets 71 et 72. Il dit, il n'y aura pas un seul d'entre vous qui n'y viendra. C'est là un décret absolu de ton Seigneur. Alors nous sauverons les justes et nous laisserons les injustes à gémir. Le verset 71, dans une autre traduction, il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité. Puis nous sauverons les justes et nous laisserons les injustes agenouillés. Ces deux versets sont assez durs. Déclare que tout homme passera par l'enfer. Tout homme va se retrouver dans le feu. Et puis Allah va enlever ceux qui le craignent. Mais ici, le grand pont qui relie l'enfer et le paradis. Ce pont-là est sur l'abîme. C'est vraiment ténébreux. Un pont ténébreux. Voilà comment est ce point-là. Le sirat est plus tranchant qu'une épée. Le pont-là. Plus fin qu'un cheveu. Tu vois? C'est fin comme un cheveu et c'est tranchant plus qu'une épée. C'est un pont glissant et couvert de chardon, comme les épines de l'astrogole, et qui est installé dans l'obscurité totale au-dessus de l'enfer. Ah. Je suis peiné. C'est de là qu'il dit, dans la sourate 71 et la sourate 19, versets 71 et 72, que personne ne va y échapper. Un pont plus tranchant qu'une épée, où les gens doivent passer dessus. Et mince comme un cheveu, où les gens doivent passer. Et c'est sur l'abîme entre le paradis et l'enfer. Et ce pont-là, là où ça se trouve, c'est ténébreux. Il n'y a pas de lumière.
Comment croyez-vous qu'un être humain, et en dessous c'est l'enfer, comment pouvez-vous avoir l'idée qu'un être humain puisse passer sur un pont qui est plus tranchant qu'une épée? Comment va-t-il marcher sans se couper? Et même s'il peut arriver au bout de l'abîme là-bas pour traverser l'enfer, que va-t-il? Il va être tranché de partout. Et puis quand le verset dit, tous ceux qui vont passer vont être précipités dans l'enfer. Et alors, Allah va enlever les justes. Même les justes vont y aller. Les injustes vont rester. Mais quand même, tous seront précipités. Le sirat, le pont qui relie le paradis à l'enfer, et ce pont qui est tranchant comme une épée, et puis qui est mince comme un cheveu, à un étang de feu en dessous. Oh, Dieu peut-il faire souffrir l'homme à ce point-là? C'est quel Dieu qui peut faire ça? Le Dieu de la Bible? Non. Regarde, pour correction, cette histoire était déjà bien connue en Perse, dans le livre des Zoroastriens qu'on appelle Dinkart. Il est appelé aussi Shinaval, liaison. Voici la source de cette histoire de Sirat. De Sirat. Voici la source réelle. Encore une fois, le Coran dans l'imaginaire, très peu d'imagination d'ailleurs, prend cette histoire terrible et fixe ça. Les hadiths en parlent largement. Il te donne la taille de ce pont-là, la longueur de l'enfer. Oh, c'est sur des années. C'est pourquoi je dis à mes amis musulmans, n'acceptez pas cette doctrine. La semaine passée, je vous ai parlé de la balance. C'est après la balance qu'arrive le sirat encore. L'homme est-il créé pour l'enfer? Non! Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Parce que toutes ces épreuves-là, selon les voies de l'islam, sont faites pour condamner l'homme. Mais la Bible, Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer dans la Bible. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. L'enfer, c'est pour le diable et ceux qui vont arriver à séduire. C'est pourquoi, amis musulmans, abandonnez tout de suite cette doctrine. Ne vous y fiez pas. Vous risquez de mourir et entrer dans le feu. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Venez à Jésus. Sous le ciel et sur la terre, il n'y a aucun nom par lequel l'on puisse être sauvé à part le nom de Jésus. Seul Jésus peut vous sauver. Seul Jésus vous sauver. Il veut vous sauver et il peut vous sauver. Il pourra vous sauver. Vous n'avez qu'à donner votre cœur à Jésus. Il dit, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressorti d'entre les morts et tu seras sauvé. Répète avec moi ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu vois cette vidéo. Répète avec moi. Seigneur Jésus, en ce moment-ci, j'entends l'histoire du sirat. Après avoir entendu l'histoire de la balance. Il n'y a aucun salut dans cette religion que je suis. Aujourd'hui, je veux tout abandonner et suivre Jésus. Jésus, lui, il a déjà été sacrifié pour payer tes péchés, pour pardonner tes péchés. Tu vas rentrer pur chez Dieu. C'est par le péché que la mort vient. La mort éternelle, c'est à cause du péché. Mais Jésus est venu pour t'enlever le péché. Prie avec moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je donne ma vie à Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Que la gloire soit pour l'éternel. Au nom de Jésus. Amen.